Hello, bonjour à tous et bienvenue en direct de la Social Room. Avant tout, l'équipe Fibre et nous se joint à moi pour vous souhaiter tous nos vœux pour cette nouvelle année. Alors comme moi, vous vous interrogez sans doute sur les modalités de déploiement de la fibre. Comment sont choisies les villes? Quel arbitrage? Quelle mise en œuvre? Et surtout avec quels acteurs? Aujourd'hui, avec la séquence Fibre Investigation, nous irons à la rencontre des deux grands artisans du FTTH sur notre DO, Valérie Bretemeau et David Soulier. Puis avec Fibre et vous, nous vous ferons découvrir le volet opérationnel avec notre partenaire Scopelec. Enfin, vous ne manquerez rien des dernières actus avec notre rubrique Fibre News. Mais tout de suite, vous en avez l'habitude, place à Cap Fibre. Commençons ce Cap Fibre par une très bonne nouvelle. Fin 2017, le cap des 100 000 clients fibre en parc a été atteint pour la DO Normandie Centre. Félicitations! Nos ambitions pour 2018, 46 500 clients en parc supplémentaire en fin d'année. Pour réussir, nous devrons performer sur nos ventes et limiter nos résiliations. Notre challenge, c'est donc de réaliser plus de 75 000 ventes brutes. Pour nous aider, nous pouvons compter sur un parc de prises commercialisables qui dépassera les 600 000 avant fin 2018, dont plus de 163 000 prises neuves. Côté résiliation, nous devons les contenir à moins de 29 000 sur 2018. En conclusion, un bon démarrage sur ce début d'année. Mais la route est encore longue. Rien n'est donc joué. Rendez-vous au prochain numéro. Voilà, la route est tracée. On a tous noté l'objectif du nombre de prises, mais on fait ça comment? Où et surtout avec qui? Pour tout comprendre, je vous propose d'accueillir dès à présent David et Valérie qui nous rejoignent ici à la Social Room. C'est la séquence Fibre Investigation. Alors bonjour Valérie, bonjour David. Bonjour Henrik. Alors David, être directeur de programme très haut débit, en quoi cela consiste? Alors mon rôle est à l'interface des grandes directions nationales, stratégique, technique, marketing, et des entités de la DO. Il consiste à produire le plan stratégique et à programmer son déploiement en collaboration avec Valérie qui met ce programme en musique. D'accord, donc j'ai bien compris Valérie que c'était toi finalement et tes équipes qui déclinaient le programme proposé par David. Eh bien tout naturellement, comment ça se passe? Effectivement, l'usine de production opérationnalise le programme de David. On est environ 500 personnes à la manœuvre pour réaliser cela. Avec les chefs de projet, nous établissons des plannings de production sur 12 mois et choisissons les partenaires qui vont nous accompagner en fonction des villes. Entendu. Et comment concrètement se déroule ce déploiement? Alors le déploiement se déroule en deux phases. Une phase étude et une phase travaux. Et le rôle de nos équipes Orange, c'est de contrôler les activités sous-traitées. C'est très clair. David, pour terminer, peut-être un mot sur nos perspectives de 2018? Eh bien, ne retenons qu'un seul chiffre, 600 000. C'est le volume de prise qui sera livré à nos canaux de vente d'ici la fin de l'année. Il nous restera 2 ans pour terminer le programme à hauteur de 300 000 prises par an. Donc Valérie, je crois bien qu'il va falloir accélérer. Des chiffres vertigineux. Merci à tous les deux de votre venue. Tout à l'heure, Valérie, tu évoquais nos partenaires. Je te propose, et je vous propose à tous deux qu'on aille les rejoindre dès maintenant. C'est la séquence Fibre et vous. Alors, nous voici à Val-de-Reuil chez Scopelec. Scopelec, partenaire majeur d'Orange sur tout le territoire, évidemment présent sur notre DO Normandie Centre. Bonjour Yann. Bonjour Henrik. Alors Yann, tu es chef de projet FTTH sur le secteur Normandie pour Scopelec. Quel est ton rôle? Alors dans le cadre du déploiement de la fibre optique, mon rôle est d'orchestrer les 4 activités de notre usine de production. Il y a le bureau d'études qui décrit les travaux à réaliser, le pôle négociation qui lui est en charge de faire valider auprès des bailleurs, des syndics et des propriétaires les dossiers avant travaux. Il y a les équipes terrain qui, elles, réalisent les travaux de raccordement et les équipes génie civil qui, en cas de casse, réparent le réseau d'infrastructure et installent physiquement les armoires de rue. Entendu. Alors j'ai bien compris que vous interveniez sur le transport jusqu'à la distribution, c'est-à-dire du central jusqu'au client final. Concernant le secteur Normandie, sur quelle ville êtes-vous présent? Nous avons commencé par le déploiement d'Alençon en 2014. Aujourd'hui, nous sommes toujours présents sur cette commune, mais aussi sur son agglomération. Nous déployons aussi actuellement Flers, Bois-Guillaume, Le Houlme, Canteleu, Petit-Couronne, Rouen, Louviers et Vernon.
Et toutes ces villes sont desservies depuis l'agence de Saint-Georges-et-Groseillers à proximité de Flers et ici même à Val-de-Reuil. Impressionnant. Pour finir, peut-être pourrais-tu nous fournir quelques chiffres pour illustrer la force de votre usine de production ? Alors en termes d'adressables, nous avons déployé entre 2014 et 2017 près de 190 armoires de rue. Au niveau du raccordable, en 2014, on déployait 2800 équivalents logements. Aujourd'hui, c'est 18 000, soit presque 7 fois plus et en seulement 4 ans. Bien sûr, cette usine de production, elle va continuer son ascension, afin de mieux produire et plus rapidement. Donc davantage de volume à venir sur 2018. C'est parfait. Merci Yann. Merci Henrik. Tout de suite, poursuivons la visite de Scopelec en allant à la rencontre d'un maillon indispensable, Charlie, chargé d'études FTTH. Bonjour Charlie. Bonjour Henrik. Alors, Yann vient de nous expliquer que le métier de chargé d'études était essentiel. Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Alors le métier de chargé d'études est essentiel parce que c'est la qualité de mon étude qui va permettre de rendre raccordables des clients dans le respect des process établis. D'accord. Je me dois d'imaginer et d'anticiper les éventuels problèmes que les gens pourraient avoir après sur le terrain. Pour ça, je suis pour la moitié de mon temps sur le terrain et pour l'autre moitié, je suis au bureau à mettre en place ce dossier. Parfait. Sacré job. Voilà. Et nous voici maintenant au cœur du terrain avec Damien. Alors Damien, tu es le garant du bon fonctionnement du réseau FTTH déployé. Alors ça fait quoi ? C'est plutôt une fierté. Là en ce moment je travaille sur le plus gros réseau jamais construit en France. Alors moi je m'occupe de relier les fibres entre elles et ensuite je m'occupe d'aller vérifier mon signal à l'armoire par les mesures réflectométriques. Plutôt sympathique comme job. Génial, tu montres un petit peu tout ça ? On y va. Merci à tous les intervenants qui nous ont permis de mieux comprendre le déploiement de la fibre. Avant de nous quitter, comme d'habitude, faisons le tour des dernières actus avec News Fibre. Bonne nouvelle! Pas moins de 55 000 courriers pour annoncer l'arrivée de la fibre vont être envoyés sur toute la DO sur ce T1. On accompagnera également les boutiques d'Orléans pour la braderie d'hiver. Enfin, à Évreux et à Alençon, à l'occasion de la fête des amoureux, vous pourrez faire plaisir à votre moitié en lui offrant une rose en boutique. Et voilà, ce premier numéro de l'année 2018 s'achève déjà. Je vous dis à bientôt et souvenez-vous, la fibre, c'est l'affaire de tous.